Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Guillaume de la société Aquanet et où on va faire le tour des produits qui sont adaptés à l'eau de mer. Donc Aquanet est une entreprise spécialisée dans la culture de bactéries vivantes et dans les produits 100% naturels. Donc on va avoir deux gammes bien distinctes qui vont pouvoir s'adapter en eau douce et en eau de mer, aussi bien que les bactéries vivantes et les produits 100% naturels. Le produit phare que je connais de chez vous, c'est le BACnet. Donc celui-ci, Exactement. produit en France, bien sûr. Voilà, donc on est une entreprise française. Toute notre chaîne de production est installée en France, seulement les composants viennent de l'étranger. 2-3 composants, enfin, Le packaging. Voilà, exactement. Voilà. Mais le produit qui est dedans est conçu et fabriqué en France. Exactement. Alors, faut savoir que BACnet est composé de bactéries nitrifiantes. Donc ça va permettre à tout type d'aquarium de lancer en l'espace de 24-48 heures. Il ne faut pas dépasser les 72 heures parce qu'il faut savoir que ces bactéries ont besoin d'une alimentation. S'il manque cette alimentation, elles vont mourir, donc on recommence à zéro. C'est pour ça qu'il est préférable de mettre les poissons assez rapidement, entre 24 et 48 heures, jamais dépasser les 48 heures. D'accord. Petit détail, donc bien les mettre dans la filtration biologique. Après, c'est vrai qu'en eau de mer, on va avoir des pierres vivantes. Les pierres vivantes sont souvent, dans la première strate, recouvertes de ces bactéries nitrifiantes. Donc elles vont pouvoir aussi permettre de renforcer le travail de ces bactéries au travers de votre filtration biologique et pouvoir aussi ensemencer vos pierres davantage. Alors vous avez aussi donc le Nitradnex qui est votre bactérie dénitrifiante. Voilà, exactement. Donc on va vraiment être les seuls à proposer ce type de bactéries-là. Alors la petite particularité, c'est que ces bactéries ont besoin d'un support, et ce support va être votre sable d'aquarium. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir au moins 4 à 10 cm de sable, vraiment minimum 4 cm. Pour la simple raison que sur les premiers centimètres, on va avoir toujours une oxygénation, enfin une aération. On va être dans une situation aérobie. Voilà, exactement. Et plus on va descendre, plus le sol va s'appauvrir en oxygène, et c'est là où ces bactéries vont apparaître. Où on va les mettre directement dans l'aquarium. Donc là, c'est de la culture de bactéries anaérobies dénitrifiantes. Exactement. Et en fait, ces bactéries vont vous permettre de dégrader les nitrates et les faire sortir sous forme d'azote gazeux. Le but, c'est pas d'éviter les changements d'eau. On est toujours obligé de faire ces changements d'eau. C'est juste de compléter une partie du cycle de l'azote qu'on va retrouver sur BACnet. Ce BACnet prend directement l'azote organique et l'amène aux nitrates. Donc ça, c'est les bactéries aérobies. Et celles-ci vont prendre les nitrates et en faire sortir une partie sous forme d'azote gazeux. Donc les deux sont complémentaires. Oui, ils travaillent ensemble. Voilà, exactement. Dans la nature, c'est comme ça que cela fonctionne. Dans les océans, on va dire qu'il y a personne qui va siphonner les océans tous les mois. Enfin, c'est vrai. J'ai jamais vu, peut-être que... On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vrai que ces bactéries sont très utiles dans les océans. Donc, ensuite, vous avez un troisième produit qui est le Back2Net. Voilà. Donc, Back2Net est très utile pour les problèmes de phosphate. Il va aussi dégrader la matière organique. Donc, en fait, c'est des bactéries méthanisantes. Elles font partie de la famille des bactéries qu'on retrouve dans notre tube digestif. Donc, ces bactéries vont vous dégrader les phosphates et vont éviter sur le long terme l'apparition d'algues, de cyanobactéries dans vos bacs marins. Pareil, c'est des bactéries anaérobies qu'on va retrouver directement dans le sol. Le petit détail avec Nitradnet, c'est que la deuxième strate, ça va être des bactéries dénitrifiantes, et en dessous, vous allez avoir ces bactéries-là, parce que ça, c'est des bactéries anaérobies strictes. Donc à partir du moment où il y a de l'oxygène, elles vont mourir. D'accord. Donc là, celles-là, elles vont vraiment être au cœur des pierres vivantes, ou vraiment profondément dans notre sable de corail. Et ensuite, pour finir, on va voir notre anti-algue qui est spécialisé, qui est très efficace contre tout ce qui est cyanobactéries. En fait, nous, notre concept, c'est pas d'éliminer l'algue en elle-même. Le problème des algues, c'est que souvent, il y a un surplus de matière organique, de phosphate et de nitrate. Donc, nous, notre but, ça va être d'éliminer ce surplus de nutriments. Une fois éliminé, les algues vont disparaître d'elles-mêmes. Oui, c'est tout simple. Quand il n'y a plus rien à manger, voilà, on disparaît. Exactement. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'éliminer la cause et pas la conséquence.
Alors, vous avez, pour les personnes qui n'utilisent pas d'osmoseur et qui ont une eau de conduite de très bonne qualité, un conditionneur d'eau. C'est notre deuxième gamme à base de plantes. Elle va éliminer le chlore et les métaux lourds et aussi la chloramine. Donc c'est le petit détail assez important, parce que quand on élimine le chlore et pas la chloramine, le souci c'est qu'on va ajouter une eau polluée en ammoniac. Donc important. Ce qui est pas idéal, on va dire ça comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors bien sûr, à force, quand on manipule dans l'aquarium, on stresse un peu nos poissons, et donc on a la Climnet. Voilà. Alors Alkinnet est à base de plantes et de clous de girofle. Le clou de girofle a des faibles concentrations, donc vous ne risquez pas le surdosage, hein. Donc il n'y a aucun danger pour vos poissons. Par contre, l'avantage du clou de girofle, c'est que ça entraîne une hypersécrétion de mucus, ce qui va permettre d'avoir un poisson qui est plus protégé, surtout dans les situations de stress. Oui, il va se détendre. Voilà, exactement. On va un peu le droguer, entre guillemets, et je sais pas si... C'est pas bien la drogue. Et il faut savoir que le stress chez le poisson entraîne une diminution des anticorps et de sécrétion de mucus. Donc dès que vous allez mettre votre main dans l'aquarium ou ajouter de nouveaux poissons, intervenir dans votre bac, c'est là où votre poisson va stresser. Moins d'anticorps, moins de défense immunitaire, votre poisson va choper les petites maladies les plus courantes. Donc c'est vrai que ça va permettre d'anticiper cette baisse immunitaire. Guillaume, je te remercie pour toutes ces explications. De rien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.